Alors je le souhaiterais, j'aimerais beaucoup, mais évidemment c'est quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté. Il faudrait qu'un producteur ou qu'un réalisateur tombe sur les livres et se dise ah tiens ça fera un bon film, ça fera un bon sujet. Ça arrive hein, donc je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Que ce soit transformé en film ou même en dessin animé pour certaines de leurs séries. Donc c'est une belle opportunité, mais malheureusement, elle ne dépend pas de moi. Les éditeurs sont supposés chercher, faire des démarches pour chercher, c'est inclus dans les contrats. Ils ne le font pas tous, certains le font. Donc peut-être qu'un jour, un de mes livres sera adapté en film, mais pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas. En fait, c'est variable. Euh, Je peux y consacrer 6 heures, 7 heures dans la journée parfois, un week-end, pendant les vacances, et même plus. Comme je peux n'y consacrer qu'une heure, ou 1 heure et demie, une demi-heure. En fait, je dirais pas que j'ai un nombre d'heures précis. On va dire que quand je suis sur un roman, véritablement, j'essaye de travailler 2-3 heures dessus par jour, 2 heures. Euh, et j'écris pas forcément à des moments précis de la journée, plutôt le soir la plupart du temps, mais étant également enseignant, et bien si j'ai des trous dans la matinée, dans l'après-midi et que je peux en profiter, j'emmène mon ordinateur portable et je travaille sur ces moments-là. En fait, j'essaye de trouver du temps là où je peux et j'accélère comme je peux aussi avec des nuits plus courtes ou avec des journées plus longues, choisissez la bonne option. Quand j'ai des délais, puisque quand vous signez un contrat avec un éditeur, souvent vous devez rendre un manuscrit à une date précise, ce qui était le cas par exemple pour le second tome de l'Ultramonde, que je devais rendre, normalement théoriquement j'aurais dû le rendre fin septembre au départ, ça a été fait octobre ensuite, et j'ai fini par le rendre fin novembre. Donc j'ai pris du retard. On a réussi à garder la date de sortie. Mais disons que en moyenne j'écris à peu près 2-3 heures par jour. Mais ça peut être plus ou ça peut être moins. Ça dépend vraiment si quels sont les impératifs finalement qui se présentent à moi. Alors l'écriture c'est quelque chose qui vient de loin en fait. euh, qui vient, euh, qui vient avec la lecture, je pense. Je dis pas qu'on peut pas écrire sans lire, mais ça me semble compliqué. Moi, je suis un grand lecteur. J'ai toujours beaucoup lu, très tôt. Alors après, on peut venir plus tard à la lecture, hein, et ça n'empêche rien, mais lire beaucoup, ça aide beaucoup pour écrire aussi. Donc, je suis venu à l'écriture par la lecture d'abord, par la découverte de différents auteurs, de bandes dessinées. J'ai commencé par exemple par Tintin, donc c'est sans doute ce qui m'a donné le goût de l'aventure, de l'humour, ce genre de choses-là dans les romans, dans les bandes dessinées et les romans aussi. Et puis j'ai découvert plein d'autres auteurs de bandes dessinées, les comics également, et puis ensuite les auteurs de la Bibliothèque Verte, comme par exemple la série Les Conquérants de l'Impossible. Puis après, tous les classiques dont on a pu parler, Dracula, G. Wells, et puis des grands auteurs de science-fiction comme Ray Bradbury, Robert Silverberg, Stephen King plus tard, des auteurs français aussi comme Zola, Balzac, enfin voilà, en fait on se nourrit de différentes choses. Et du coup, la lecture m'a donné envie de raconter des histoires. Alors au départ, moi je voulais être dessinateur de bande dessinée. Donc au départ, c'est passé par le dessin beaucoup. Et puis je me suis mis à écrire des nouvelles. Et finalement, c'est assez tard que je me suis mis vraiment à écrire à proprement parler des romans. Alors si j'écris en fait depuis assez longtemps d'une certaine manière, depuis mon enfance, puisque j'ai toujours écrit sous une forme ou sous une autre,
Les romans sont venus tardivement, dans le sens où ça me faisait peur. J'avais l'impression que c'était quelque chose d'insurmontable, écrire un livre, un vrai livre. Et donc je m'étais jamais vraiment lancé. J'avais eu peut-être quelques tentatives, mais jamais rien de sérieux au-delà de nouvelles en fait, hein, donc des petits récits courts. Et puis un jour, mon épouse est tombée enceinte. Et, euh, et on va dire que j'ai fait ce qu'on appelle une couvade. Vous demanderez à vos professeurs ce que ça veut dire. Et ma couvade à moi, ça a été en fait de me dire, de me lancer le défi en me disant j'ai 9 mois, je vais écrire un roman. Donc, pendant les 9 mois de grossesse, je me suis mis à écrire ce livre qui n'a pas été publié, hein, qui n'est pas un très bon roman non plus, voilà. Mais ça m'a donné suffisamment confiance pour écrire finalement un second roman derrière, que j'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Alors quand vous envoyez un roman à un éditeur, hein, souvent vous avez 9 chances sur 10 qu'ils ne vous répondent pas. Un peu plus de chance, encore un peu moins de chance, qui éventuellement il va vous, vous envoyer une lettre type en disant merci d'avoir pensé à nous, mais non. Parfois une lettre un petit peu plus argumentée en disant c'est pas mal, mais il y a encore ça à améliorer. Et le mieux, c'est quand vous recevez un coup de téléphone ou un mail et qu'on vous dit bah, ça nous intéresse. C'est ce qui m'est arrivé avec mon premier roman, qui est publié, L'Ogre de la Couronne. C'est une maison québécoise en fait, hein, qui s'y intéressait. Les 400 coups, qui avait une annexe en France, hein, donc qui était dirigée par une auteure également, hein, qui s'appelle Christine Ferré-Fleury. Elle ne le dirige plus maintenant, mais c'était à la tête de cette maison d'édition, qui m'a dit j'ai beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup le publier. Donc j'ai dit oui tout de suite. Vous imaginez bien, hein, j'étais fou de joie. Et avant que j'ai pu signer le contrat, une semaine plus tard, j'ai reçu un autre mail du Seuil, d'une dame qui s'appelle Bénédicte Roux, qui avait pris la tête de la section jeunesse du Seuil, et qui m'a dit j'aime beaucoup votre roman, L'Ogre de la Couronne donc, et j'aimerais beaucoup le publier. Alors là j'étais bien embêté parce que j'avais deux maisons d'édition qui s'y intéressaient. Le Seuil est une très grosse maison d'édition, et je venais de dire oui à une maison d'édition plus modeste. Alors il n'y a pas de démérite à publier chez une plus petite maison d'édition. Et puis en plus moralement je m'étais engagé, donc j'ai refusé le Seuil. Je leur ai dit bah désolé, j'ai déjà j'avais pas signé mais je m'étais engagé. Et du coup Bénédicte Roux donc m'a fait une proposition. Elle m'a dit écoutez, si vous avez une autre idée, quelque chose d'autre que vous aimeriez bien nous soumettre, un autre roman, n'hésitez pas. J'avais pas encore commencé vraiment à proprement parler d'écrire un nouveau livre, mais j'avais un synopsis, c'est-à-dire le résumé sur une page, hein, ça tient sur une page, de ce nouveau récit que je comptais écrire. Je lui ai dit que j'avais ça, je lui ai envoyé par mail, et le soir même, elle m'a dit on le fait. Donc elle m'a fait confiance, et en fait, le temps éditorial étant ce qu'il est, les deux romans, donc le second c'est celui-ci, Dans les griffes du clan, les deux romans sont sortis à un mois et demi d'intervalle. Donc en gros, j'ai publié mes deux premiers romans la même année, à un mois d'intervalle à peu près. Et à partir de là, j'ai jamais envoyé d'autres manuscrits par la poste, ce sont plutôt les éditeurs qui sont venus me solliciter. J'ai eu cette chance-là. Difficilement. En fait, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup écrire. Je suis à plein temps en tant qu'enseignant, pour l'instant, en tout cas. J'espère passer d'ici quelques temps à mi-temps, mais bon, c'est parfois compliqué hein, de vivre de son écriture. Donc en fait, bah voilà, je dois jongler entre ces deux emplois du temps, trouver des moments, parfois dormir un peu moins, parfois écrire bah voilà, les week-ends, écrire pendant les vacances,
trouver des solutions finalement pour contourner le problème. Alors, des regrets, non. En fait, au début, quand j'ai commencé à écrire, les premières critiques qui tombaient, quand elles étaient un peu négatives, ça me touchait beaucoup, ça m'affectait énormément. Et puis après, je me suis simplement dit que finalement, bah voilà, chacun ses goûts. Et puis pour la série Kryn, dans l'ensemble, j'ai eu plutôt des bonnes critiques. J'ai pas le souvenir d'une critique vraiment très très virulente. Par contre, j'ai eu des critiques extrêmement bonnes venant de grands spécialistes du fantastique et de la littérature fantastique française. Je pense à quelqu'un comme Jean-Luc Rivera, par exemple. À partir du moment voilà, où on a la reconnaissance de ses pairs, déjà c'est déjà pas mal. Ensuite, souvent les critiques que j'ai pu avoir sur Kryn qui étaient négatives étaient souvent des critiques pas très argumentées. Pour Kryn, c'est Grund qui est venu me chercher. Par l'intermédiaire quand même d'un écrivain qui s'appelle Christophe Lambert, comme l'acteur, sauf que lui il est écrivain, vraiment écrivain, hein, il a écrit plus de... Maintenant je ne sais pas combien il a écrit de romans, une 50, 60 peut-être, je ne sais pas exactement, il est très très prolifique. Et donc Christophe que je connais bien et qui apprécie mon écriture, savait que Xavier Descousus, le nouveau directeur de collection ado chez Grund, cherchait des auteurs pour sa nouvelle collection. Et donc il lui a parlé de moi. Donc Xavier, l'éditeur, a lu plusieurs de mes livres. Il a lu les deux premiers, je crois, L'Ogre de la Couronne et Dans les griffes du clan, puisque Croco ne devait pas être sorti à ce moment-là. Et il a lu bien sûr le synopsis du projet que je lui ai envoyé, qui était le projet donc de Kryn, sachant que j'avais fait le synopsis des trois premiers, hein. C'est-à-dire il voulait une vue d'ensemble et voir où allait l'histoire. Donc j'avais fait un synopsis plus long pour le premier tome, mais il y avait déjà le titre et une ébauche de synopsis pour les deux tomes suivants. Il a aimé, on s'est rencontrés à Paris, on a mangé ensemble, on a discuté de plein de choses d'ailleurs, pas que du projet. Et voilà, on a signé pour cette belle aventure. Et Xavier, en plus d'être donc devenu mon éditeur, est devenu aussi du coup un ami.